Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé complet débat du chapitre 11 de Boruto To Blue Vortex. En fait, j'ai envie d'un petit peu changer le format, c'est-à-dire que je me suis fait les points phares du résumé, et puis en même temps que je fais le résumé à l'oral, eh bien je vous donnerai mon avis en direct. C'est plus pertinent. Alors il n'y a pas encore des leaks d'images, mais on a eu tout le chapitre qui a leaké. J'ai traduit ça en français avec l'iPad qui est juste là, donc il va me servir de backup. Et donc j'ai résumé ça en 11 points. Non, 9 points. Ouais, 9 points, voilà, 9 points. Donc le premier étant Himawari et ses pouvoirs. Donc j'avais noté, Himawari possède un pouvoir de régénération grâce au démon à 9 queues et guérit Inojin. Elle demande à Shikadai de la laisser combattre seule pour comprendre pourquoi Jura la pourchasse. Shikadai accepte, sachant qu'il n'a aucune chance face à Jura. Bon, là j'ai envie de dire, c'est plutôt formel. Dans ce point-là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en début de chapitre, eh bien, on a le retour d'Ima qui est face à Jura, qui a éveillé ses pouvoirs grâce au mini Kurama, et donc elle arrive quand même à avoir une certaine synergie rapidement avec ce bijou, et c'est juste incroyable. Alors on peut noter aussi que Shosho était pas très chaud, voilà, ça c'est le deuxième point. Shosho n'est pas d'accord avec cette décision, mais Himawari la rassure car elle avait pensé à quelque chose par rapport à son pouvoir et elle a envie d'avoir ses responsabilités. En gros, elle a un grand pouvoir qui mérite des responsabilités, un petit peu à la Spider-Man, tu vois, c'est à moi de vous sauver, etc. J'ai kiffé ce point qui est plutôt pas mal. Le troisième point, c'est Jura qui admet que ces gens, donc en parlant de Shikadai, Inojin, etc., ne sont pas stupides, mais ils se demandent pourquoi quand même, eh bien, Inojin a quand même réagi comme ça, alors qu'il lui a laissé la possibilité de vivre. Et il va quand même s'attarder sur le cas Shikadai en disant « Toi, t'es intelligent, je vais me rappeler de ton nom parce qu'il va me servir pour plus tard. » Et donc là, on a la suite qui est que Himawari va combattre face à Jura et elle va sortir une bombe bijou. Donc on va voir bombe bijou versus bombe bijou puisque Jura va sortir aussi une bombe bijou. Et par rapport à cela, eh bien, on a un Jura qui est stupéfait de voir à quel point elle maîtrise rapidement les pouvoirs et qu'elle peut utiliser rapidement les pouvoirs de son bijou, donc du mini Kurama. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ces trois premiers points, mais perso je kiffe bien l'idée. Bon, moi j'avais déjà lu ce qui se passait, donc voilà, je suis mon petit résumé sur l'iPad. Le quatrième point, c'est retour à Konoha, puisque forcément on sait que Himawari et la team Inoshikasho s'étaient éloignés de Konoha pour éviter cette menace Jura à Konoha, mais on retourne au plan de Konoha. Pourquoi? Parce que Sarada et les autres sont coincés par Hidari. Elle lui demande pourquoi il peut utiliser le Chidori, parce que forcément elle est choquée de voir que quelqu'un d'autre que son père et Kakashi Sensei peut utiliser le Chidori. Hidari demande si les yeux qu'elle utilisait avant étaient le Sharingan, et si le Chidori est le nom de la technique qu'il a utilisée plus tôt. Et il dit que la technique est assez difficile à utiliser et qu'il a besoin du Sharingan pour la maîtriser complètement. Donc le ref il a le Rinnegan, mais on nous explique que le Sharingan il lui faut quand même par rapport à ça. Alors j'avoue que j'ai pas trop compris ce délire, même si on sait que le Sharingan est nécessaire pour le Chidori. Avec le Rinnegan, je pensais que forcément il n'y aurait pas besoin, mais bon, voilà, ça donne quelque chose, un but à Hidari pour coincer Sarada. Cinquième point, Konohamaru l'interroge sur sa relation avec Sasuke, mais Hidari dit qu'il ne sait pas qui il est. Il est venu au village pour découvrir qui il est. Alors ça c'est intéressant parce que apparemment les Shinju ne savent pas d'où ils viennent réellement. De qui. Et ça c'est intéressant. Alors est-ce que c'est un bluff? Peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose qui est dit. Sumire avertit Konohamaru de protéger Sarada car en réalité Hidari est près d'elle. Jura utilise des griffes pour choquer Sarada, alors c'est Hidari là pour le coup. Certains ninjas tentent d'aider Sarada mais se font brûler par les éléments de feu de Hidari. Konohamaru attaque avec le Rasengan mais Hidari se téléporte derrière lui. Konohamaru utilise une nouvelle technique pour se protéger du Chidori de Hidari. La technique se nomme Futon Rasen Shuriken. Donc Futon Shuiken, pas Shuriken, Shuiken. Donc pour l'instant on n'a pas le visuel de la technique parce que c'est pas encore tombé, mais c'est une nouvelle technique que qu'il aurait créé lui-même. Et donc si on passe au sixième point qui est dans la continuité des deux autres, Hidari attaque Sumire avec la foudre, ce qui la rend inconsciente. Sarada est en difficulté tout comme Himawari, et donc elle est blessée mais sa blessure guérit vite. Jura loue que les pouvoirs de régénération
de Himawari sont plus liés à un pouvoir de génération comme un Biju. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un Jinchuriki. C'est-à-dire qu'un Jinchuriki, certes, il a les facultés de régénération grâce au Biju, mais elle, c'est comme si elle était elle-même le Biju. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve à quel point elle est au-dessus d'un Jinchuriki traditionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ça va aussi dans la continuité. 7e point, le mini Kurama commente comme si elle avait un potentiel élevé. Himawari n'a toujours aucune chance contre Jura. Elle avait vraiment un adversaire redoutable face à elle. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'était fort probable que Himawari n'ait pas la puissance nécessaire, ou du moins la maîtrise nécessaire face à Jura. On passe à une autre scène où en fait on a Delta et Kawaki volant dans le ciel et se demandent comment ils vont faire face à Jura et les autres Shinju. Kawaki dit que son seul choix est de les poursuivre, mais Delta continue à lui dire en gros de se cacher. Mais soudain, Boruto passe devant eux, et Boruto va sauver non pas Himawari, mais il va sauver à la fois Himawari et Sarada. Et ça, c'est stylé, pourquoi? Parce qu'on passe au 8e point, qui est le retour face à Hidari. En fait, Hidari va tout faire pour voler le Sharingan à Sarada, et donc il va essayer de l'attaquer. Elle va pas réussir à contrer totalement Hidari, elle va se faire choper à la gorge, et c'est à ce moment-là où Boruto arrive face à Sarada, il se téléporte grâce à l'Iraji no Jutsu, et coupe la main de Hidari. Et ça se termine avec Jura et Hidari qui commentent Otsutsuki Boruto. Donc voilà, entre guillemets, tout ce qui se passe dans ce chapitre 11 de Boruto To Blue Vortex. Alors un chapitre qui au final me plaît sur plusieurs points, et il y en a un qui me fait chier, excusez-moi du terme, depuis un moment, je vais boire un petit coup. C'est Boruto. En fait, Boruto, je le kiffe, mais là le problème c'est que j'en ai marre qu'il sauve Sarada. En fait, j'aurais bien aimé voir Sarada faire quelque chose face à Jura. Alors certes, elle n'a pas la puissance peut-être nécessaire face à Jura ou face à Hidari, mais j'aurais aimé qu'elle puisse nous dépatouiller quelque chose. Là, c'est Sarada se fait attaquer, Boruto vient le sauver. En fait, depuis Boruto To Blue Vortex, on a Boruto qui part, qui revient, qui part, qui revient. Il fait l'essuie-glace le ref. Voilà, il fait ça, il se régène, hop, il vient. Et donc là, encore une fois, il sauve Sarada. Alors, j'espère que c'est l'une des dernières fois dans Boruto To Blue Vortex, parce que j'ai envie de voir aussi l'évolution des autres personnages. Même si j'adore le personnage Boruto et que c'est un ref du 93, bouc fâché vénère, là, il nous faut quand même autre chose. Là, le Konohamaru qui nous sort une autre technique sortie des fagots, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner dans les pages, mais moi je trouve que ce chapitre me plaît quand même globalement. Globalement par rapport à Himawari, par rapport à Inojin qui n'est pas mort, qui a été régène grâce à Himawari et le pouvoir de Kurama. Et maintenant, on reste à voir ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on est dans un étau, dans une triangularité, si j'ai envie de dire, entre Kawaki, les Shinju et Boruto. Et donc, peut-être par la suite les autres villages de Konoha, mais dans tous les cas, voilà, je trouve que c'est un chapitre qui est dans la continuité. Il est peut-être pas plus extraordinaire de ce qu'on a eu précédemment, mais il fait le taf. Et hâte de voir la suite. Vous l'aurez compris, pour ce nouveau format de résumé spoiler de Boruto, c'est un peu plus d'impro avec du dialogue et de mon avis, etc. Alors je ne sais pas si ça plaît ou pas, ou si vous voulez retourner sur le format classique avec le résumé, puis on débrief à la fin, et puis ciao. Là je me suis dit pourquoi pas tester un petit peu comme un animateur. Alors certes c'était du direct, etc. Donc c'est pas encore travaillé à fond parce que j'ai pas encore le temps, mais c'est un petit peu cette optique-là que j'aimerais faire par la suite. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire sur ce chapitre 11, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère revenir plus régulièrement sur YouTube. Je commence à aller un peu mieux dans ma vie personnelle, et au niveau de TikTok je reviens aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux supports ou même sur Snapchat pour venir me parler, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Tchuss!